L'instant -2, la rubrique qui présente les échos des échos. L'instant -2, la rubrique qui met en valeur les initiatives en faveur de l'écologie, qui présente les actions éco-citoyennes, éco-responsables, éco-tout. De Samatan à Montauban. Amis auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur le 102.8 dans l'instant -2, la rubrique qui vous parle d'actions éco-citoyennes, éco-responsables. Cette semaine, nous retrouvons l'association 3PA pour nous présenter leurs dernières actualités, et il y en a. Et c'est donc avec plaisir que nous retrouvons également Pierre. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio La Save. Peut-être commencer par vous présenter et dire quelques mots sur votre rôle au sein de l'association 3PA. Alors, bonjour, moi je m'appelle Pierre. Je suis chargé de la communication visuelle et photo-vidéo à 3PA, mais également aussi animateur sur les différents dispositifs autour du bois. Voilà. Pouvez-vous rappeler aux auditeurs ce qu'est l'association 3PA ? Alors, l'association 3PA, c'est une association d'éducation et de formation à la transition écologique. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que une chose nouvelle cette année, c'est que 3PA est devenu donc porteur, une association qui porte un projet qui s'appelle Être et qui est une école, c'est l'école européenne de la transition écologique. Donc c'est un projet qui va se dérouler à La Hage. On déménage donc de Poucharamais vers La Hage, puisqu'on était à Poucharamais jusqu'à présent, et là on part à La Hage dans des plus grands locaux pour cette fameuse école de la transition écologique. Pourquoi l'école européenne de la transition écologique ? Alors, l'école européenne de la transition écologique, c'est une école, alors pour reprendre un terme d'une personne du conseil d'administration de 3PA, c'est l'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Déjà, c'est une école pour les métiers de l'environnement, donc on y apprend différents métiers autour du bois, autour des espaces verts, de l'éco-construction, du tri des déchets. Il y a encore plein d'autres différents métiers à venir. Donc quand on parle d'école, c'est vraiment une école puisque au mois de septembre, on ouvre le premier CAP, un CAP de menuiserie, avec 10 jeunes. Alors Pierre, pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent ou qui souhaiteraient peut-être se renseigner, voire intégrer ce CAP menuiserie, comment faut-il s'y prendre ? Quelle est la démarche ? Alors, il y a différentes façons. Soit on appelle directement 3PA, parce qu'on est certain de ce qu'on veut faire et qu'il n'y a pas de doute et qu'on connaît déjà un peu tout ça. Ou bien on peut passer par le site web de Être, donc école-transition.eu. Donc sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant les différentes formations, les différents dispositifs, puisqu'il y en a beaucoup. Entre autres, on a un parcours métier vert qui se déroule sur un mois, avec le lundi et le mardi de chaque semaine, avec 8 jeunes. Donc il y a 8 places tous les mois. Au mois de mars, là, on en a un premier. Au mois de juin, il y en a un deuxième. On est toujours autour de la thématique de la découverte et d'une formation autour des métiers qu'on dit métiers verts. Après, on a par exemple des chantiers jeunes qui s'adressent donc aux plus jeunes, 14-18 ans. Donc là, c'est une semaine pendant les vacances scolaires. Le premier de cette année sera du 19 au 23 février. Et donc, on a ce dispositif plus long, sur 6 mois, de service civique plus, qui a démarré au mois d'octobre 2017 et qui va finir au mois d'avril. Et donc, au mois d'avril, une nouvelle session service civique plus sera donc disponible et on cherche donc des jeunes. Il y a actuellement 6 places. On va voir si on ne peut pas faire un petit effort au niveau
des places parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ce service civique plus, je vous invite à aller sur le site de l'École européenne de la transition écologique. Pierre, est-ce que vous pouvez quand même nous dire 2 mots sur ce dispositif qui est donc le service civique plus? Alors, le service civique plus, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le service civique, c'est une mission, en fait c'est adressé aux jeunes entre 16 et 25 ans qui cherchent à avoir une première expérience dans une collectivité territoriale ou une association. Et donc ils se portent, c'est volontaire le terme, ils se portent volontaires pour aller faire cette mission. L'agence service civique leur paye une partie, l'association qui les accueille leur paye une autre petite partie. C'est un salaire d'à peu près entre 5 et 600 euros par mois pour 20 à 28 heures de service civique. Alors, le service civique plus A3PA, le petit plus, c'est qu'en fait, c'est en plus des 28 heures de service civique, nous proposons 2 journées de formation par semaine. Donc c'est des formations évidemment autour des métiers de l'environnement. Donc on a entretien espace vert, bois, éco-construction et actuellement il commence l'économie circulaire. Ça passe aussi par un apprentissage et une formation qui est dispensée par l'APSEM pour apprendre à rédiger un CV et pour par la suite développer leur projet professionnel et le rédiger. Voilà. Eh bien Pierre, pour clôturer cet échange, je vous propose de donner toutes les informations pratiques concernant donc l'association 3PA et également l'École européenne de la transition écologique. Alors, comme d'habitude, voilà, toutes les informations concernant les formations sur la transition écologique de l'École européenne de la transition écologique sont sur le site école-transition.eu. Les informations concernant 3PA, nous avons un nouveau site en ligne qui est très pratique avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails. Donc je vous invite à aller le voir. C'est 3paformation.fr. Ensuite, comme d'habitude et toujours, le Facebook de 3PA et le Facebook de Être, le Twitter évidemment, et toutes les vidéos sont disponibles, toutes les vidéos d'information et de communication sont disponibles sur le YouTube de l'association. Donc en tapant sur YouTube 3PA, vous trouverez très facilement. Merci Pierre pour toutes ces actualités donc concernant, je le répète, l'association 3PA. Chers auditeurs, après une pause musicale, on retrouve Malo qui a justement vécu de l'intérieur le service civique plus, donc toujours au sein de cette même association. Elle nous en dira davantage juste après ceci. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please, attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. Hey, set off, set off. 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 Whatever will be, will be. Will be. The future's not our future's not our future's not our future's not. I believe in the future. I believe in the future. I don't believe in miracles. Can it be true? It must be true, no doubt, no doubt. Life is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified.
justified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand either. We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to What's gonna be our future? It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. Hey, set off, set off. 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 Whatever will be, will be. Will be. Dum, ding, dum, da-da. Da-da-da-da. Oh, you're divine. Toujours à l'écoute du 102.8, vous venez d'écouter Wax Taylor, Que sera, et vous êtes toujours dans la rubrique L'instant moins 2, la rubrique éco-citoyenne, éco-responsable. Et on retrouve tout de suite Malo, qui est actuellement en service civique plus au sein de l'association 3PA. Bonjour Malo et bienvenue sur les ondes de Radio de la Save. Pouvez-vous commencer par nous dire quelques mots sur vous et sur votre rôle au sein de la structure? Alors bonjour, donc moi je suis Malo, donc je suis ici en service civique plus à l'association 3PA dans l'école Être. Depuis combien de temps êtes-vous en service civique plus à l'association 3PA? Depuis le mois d'octobre 2017 et ça se terminera en avril 2018. Donc juste avant la petite pause musicale, Pierre nous avait dit quelques mots concernant donc le service civique plus. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à cela? Alors pour le service civique plus, l'intérêt en fait c'est que donc sur la semaine de 5 jours, on a 3 jours de service civique. Donc là on travaille avec l'association 3PA en faisant un petit peu de construction écologique, en aidant un petit peu sur les besoins de l'association. Et l'intérêt du plus du service civique, c'est qu'on a donc une préqualification, on appelle ça, au métier de l'environnement. Et donc là, l'intérêt, c'est d'essayer de nous guider un petit peu vers des métiers verts qui pourraient nous plaire pour la suite. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc pour l'instant, on a pu faire donc 3 préqualifications. Donc on a fait paysagisme et entretien des espaces verts, on a fait éco-construction bois et l'économie circulaire. Et donc pour l'instant, ce qu'on a pu faire, c'est un projet qui liait l'éco-construction et le paysagisme pour un besoin de l'école Être. Et donc là, on est en train de créer une cabane en éco-construction avec des terrasses superposées pour un espace de repos en fait des salariés et des futurs services civiques. Sur le projet, vous êtes combien de services civiques à participer? Alors cette année, on est 7, on devait être 6, mais donc il y a eu, on est 7 parce qu'on a réussi à étendre le programme. Parlons de la construction de cette cabane. Comment ça s'est déroulé? Alors comment ça s'est déroulé? En fait, on a eu un de nos formateurs sur le paysagisme qui nous a fait une commande un peu comme si c'était un de nos clients en disant qu'il voulait créer un espace de pause sur le site de l'école Être. Et donc de là, nous, on a rassemblé toutes nos idées, tous les souhaits qu'on voulait faire sur ce terrain. Et on a donc ensuite pu monter des plans, on a fait des calculs, etc. Et à l'aide de Pierre, qui était notre formateur en construction bois, on a ensuite réalisé des plans de la cabane très précis pour avoir le type de matériaux et les besoins financiers qu'on pouvait mettre sur cette cabane. S'agit-il d'un projet qui est en cours ou qui est abouti? C'est un projet en cours de construction. Donc après cette expérience et période de service civique plus, quels sont vos objectifs personnels, voire professionnels? Alors pour ma part, l'objectif c'est de créer une ferme pédagogique à but éducatif et tout ça financé par un maraîchage en fait qui serait sur place. Et donc pour ça, on est accompagné par l'APSEM, donc c'est une association en fait d'orientation et donc on est guidé vers notre projet final en fait. Donc un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez réaliser au plus vite, j'imagine. Oui, en fait moi j'aimerais me former l'année prochaine pour une formation spécialisée et l'intérêt c'est après, une fois les financements acquis, pouvoir mettre en place une ferme pédagogique. Malo, comment définiriez-vous votre expérience au sein de l'association 3PA? Alors l'intérêt de cette expérience pour moi, c'était vraiment d'ouvrir les yeux en fait sur la réalité du terrain
du terrain associatif et sur toute la ferme pédagogique, parce qu'ici c'est quand même il y a une ferme pédagogique à l'association 3PA, et c'est aussi les moyens qui sont mis en œuvre pour nous aider dans nos projets et aussi nous donner les clés de fabrication de tout ça. Donc pour moi ça a été un gros plus de faire ce service civique. Que diriez-vous aux auditeurs qui seraient intéressés par justement ce service civique plus ? Que je pourrais leur dire que effectivement c'est un service civique qui a du coup cette qualification supplémentaire, donc c'est pas négligeable, et surtout qu'il y a un accompagnement pédagogique qui est assez intéressant. C'est vraiment différent, je pense, des autres structures, et de pas avoir peur en fait, que vraiment ça se fait aussi simplement que ce qu'on peut penser à la base, quoi. Merci Malo et merci à Pierre, donc de l'association 3PA. Vous retrouverez également d'autres actualités de l'association avec le prochain rendez-vous Café Agitateur. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page Facebook et le site internet radiolassave@wixsite.com. Pas d'inquiétude, l'instant -2 revient bientôt avec de nouvelles initiatives éco-citoyennes, éco-responsables. En attendant, protéger notre planète bleue, quels enjeux ? On en reparle la semaine prochaine dans l'instant -2.